Bon, stream ديال اليوم vous l'avez tous compris, on va en parler la Vue.js. شنو هو Vue.js؟ Vue.js هو واحد فريم ورك جافا سكريبت اللي كيعاوننا نتحكموا اولا كومون ديراج نجيريو لاباج HTML ديالنا d'une façon très organisée déjà واللي كيعطينا بزاف ديال لي بوسيبيليتي اللي ما غاديش نقول ما غاديش يعطيو لنا جافا سكريبت ناتيف مي ça va être un peu difficile ou on va voir par la suite اشنو هما les avantages ديال Vue.js. Je change déjà donc voilà. Donc là مشينا Vue.js là مشينا la page documentation ديالهم هي هادي Vue.js.org. Elles sont déjà à la version 3 point quelque chose mais elles sont déjà à la version 3. Donc c'est un, comme je vous ai dit, c'est un framework JavaScript qui va nous aider à construire nos interfaces web. Donc je vous laisse par la suite se documenter sur leur page de documentation parce que comme vous savez la meilleure place اللي تقدر تاخد فيها un langage de programmation جديد ولا une certaine technologie جديدة, alors ça va être هي la page officielle ديال documentation. Je m'excuse. Donc إلا بغينا نشوفوا Vue.js en action. Donc je vais commencer petit. Je vais juste importer Vue.js, le framework Vue.js en tant que من CDN ديالهم. Donc je vais partir sur un folder de projet هنايا. Donc, je vais créer tout simplement une page HTML. J'essaie de ne pas travailler le terminal pour ne pas être assez développé, mais par la suite on va travailler le terminal. Donc je vais essayer d'ouvrir le folder اللي درت بكود بالفيس كود اللي كتعرفوه جميعا. type my bon. Après, on a juste pour tester, je vais essayer de tester ma page HTML. J'ai pas l'habitude de travailler ainsi, à force de travailler le terminal. Mais bon, juste pour qu'on puisse essayer de travailler le CDN. Donc, attendez déjà le chat ديالي. هنا je pense عندنا déjà où est-ce que j'ai ouvert avec هنا غنلقاو في الكويك ستارت غنلقاو واحد لادريس ديال منين نجيبو الباكيج ديالنا اللي هو Vue.js. هذا هو السكريبت qu'on va rajouter باش lancer l'application ديالنا en l'important directement من CDN. Mais comme je vous ai dit, alors vous n'êtes pas obligé de travailler ainsi, ou généralement on travaille pas ainsi, je ne le cache pas. On travaille le terminal ديالنا et on essaye d'importer les packages qu'on a besoin à travers le NPM, le Node Package Manager.
Donc là je vais juste copier de la partie qui n'est que l'importation de l'objet global اللي هو create app من package view اللي غادي يجيبوه لنا من هذا الباكيج هذا. Et après on va référencer on va monter le composant global اللي هو l'application. Et là واحد التاج اللي عندها واحد الاي دي ديالها app. علاش app si c'était parce que là on fait la référence à la l'ID app. On peut l'appeler comme on veut, mais généralement c'est comme ça que ça passe. Je vais juste essayer. Enfin est-ce que j'arrive bien à récupérer de la data. Et je vais vous en parler par la suite sur chacune de ces composants là. Voilà. Donc là, je peux déjà commencer à travailler le framework Vue.js parce que à travers la constante ou l'objet qui est finalement un objet create app, خديتو من library ديال Vue.js اللي امبورتيتها بهاد CDN هذا. هاد l'objet هذا خصو une data. La data, ça va être là où on place généralement les variables du script. Par la suite, on va comprendre. Je lui demande de monter le composant sur le composant d'IALI, les retourner les create app sur le div app. Ça marche. Et là, vous voyez que la variable, parce que finalement, data. C'est une fonction qui retourne l'objet qui contient lui aussi des propriétés. La première propriété est un message, comme je peux l'appeler comme je veux, comme vous le savez, ou faire hello world. On est directement sur la page HTML, je peux récupérer la valeur de la variable message. Donc vous l'aurez déjà compris, si par exemple je mets MSJ directement, comme je vais le faire tout de suite, allait réimporter bien évidemment hello world, rien n'a changé, mais si jamais je fais un autre contenu, par exemple hello la geeks, alors la geeks, est-ce que c'était implémenté? Et bah c'était ici. Voilà, vous voyez déjà que je peux récupérer le contenu de la variable. Merci Yassine pour la notification. Je vois que tu as déjà notifié là où les balises title à l'intérieur du vide. Donc là maintenant c'est fait. Donc je continue. Donc là, comme vous voyez dans la valeur message, on l'a récupéré directement ici. J'ai fait du n'importe quoi tout à l'heure, je suis vraiment désolé. La première chose, la variable réagit. On a essayé de le récupérer ici. Alors on a fait du n'importe quoi. Voilà, on a récupéré la valeur bien. Bon, jusqu'au là c'est pas encore très intéressant, mais on va y arriver. Par exemple, on va travailler sur le truc le plus basique, les rois la gestion des événements. Par exemple, sur ma page, le compteur, comme je vais l'appeler, la valeur par défaut dialo, il y a la valeur 0. Par la suite, je n'ai pas مازال اخويا ياسين compteur où je voudrais à ce que le compteur assez dynamique, c'est-à-dire l'application d'IALI
عندي aussi واحد le bouton اللي ملي غادي نكليكي عليه غادي تانكريمونطا ليا لا فالور ديال هذاك الكونتور ديالنا. Donc comment je pourrais faire ça? عندي le compteur ديالي كيبان فيه jusqu'au présent 0. وبغيت sur chacun des clics طلع ليا l'incrémenteur. Donc sur le même objet اللي هو create app, en plus que la data, on a la possibilité de créer des méthodes. Ok. Alors je voudrais créer la méthode increment et que l'increment il devrait rajouter une seule unité le compteur ديالنا. Comment faire? غادي نقول ليه this.compteur يعني la data ديال l'objet ديالي نقلب فيها على la property compteur وغادي يزيد فيها واحد. Par contre هنا عندي la méthode ديالي mais il faudrait l'appeler. Vue.js il nous donne la possibilité باش ajouter ou lier des événements les composants ديالنا directement à travers vbind تقدر دير clic je pense وتقول ليه increment. On va essayer, on va voir ça ce que ça donne directement sur la page ديالنا. Et bah non, ça n'a pas marché. Moi je vous cache pas que je fais directement à la fin. Ça marche. Et là, la vbind, sauf que je ne me rappelle pas de la syntaxe. Vbind clic je pense, sauf que je me rappelle pas vraiment vbind. On va à force de travailler le raccourci de l'arrobas, voilà, von plutôt. C'est blast vbind, il fallait mettre von click égale increment. Et bah vous voyez ici que ça va l'incrémenter aussi. Si on avait besoin d'un autre bouton qui allait faire vraiment le désincrément, je sais pas je sais pas le désincrément, mais هو اننا نطيحوا في la valeur tout simplement ديال هذاك le compteur ديالنا. Donc désincrément غادي نزيد ليها واحد méthode واحده اخرى on va appeler aussi désincrément وغادي نعيطوا ليه désincrément ياك و بلاصه بلوس غنديرو مود. On va tester le truc. Increment, décrément, que ça marche. Sauf que on allait faire mieux. On a une seule fonction, sauf que la fonction d'Yanaya, il aurait à recevoir un paramètre, les rois par exemple Unity, بشحال غادي نزيدو مثلا units نديرو units نقول له plus égal ça va être pas واحد دابا ça va être units. هنا je vais appeler la fonction incrément du -1 وهنا je vais l'appeler tout simplement plus 1. Ça va être et voir si ça fonctionne. Et ben voilà, ça fonctionne aussi. Parfait. En plus que comme j'ai dit tout à l'heure, on pouvait faire directement arrobasque pour faire simple au lieu du von.
Donc, هنا comme on a dit pour récapituler, هنا la data ديالنا وهنا هنا les méthodes اللي كنليوهم les events ديال اللي كيكونوا عندنا في اليو اي ديالنا اولا الدوم. كاينين ابار كو لي ميثود كاينين comment on appelait, c'est pas les getters. Les getters c'était plutôt store. C'est le computed. Computed c'est une property de l'objet create app واللي كيرجع لينا ما كتكونش من داتا مي بلوتو ça va être une fonction اللي كترجع لينا واحد la valeur après avoir fait des opérations à la data ديالنا. Par exemple هنا je vais imaginer واحد l'exemple. Par exemple je vais dire que عندي واحد les deux inputs texte عندي واحد لي ديزون تكست واللي غادي يكون فيهم الفيرست نيم والفول نيم. دونك تكست فيرست نيم par exemple ou الفول نيم. اوكي juste que هنايا باش نعقلو عليهم on va mettre du placeholder. Donc first name last name ماشي اوكي last name نروح placeholder هنا نقول لهم first name. Alright, so je vais voir juste je ne fais pas n'importe quoi. Bon, je vais enlever la partie ok, maintenant في le Vue.js toujours on a la possibilité de lier واحد الكونترول في اليو اي ديالنا لواحد الداتا لواحد لا فاريابل في الداتا ديالنا. باغ اكزومبل كيفما اون افي هنا فيرست نيم و لاست نيم غادي نليهم ليهم الداتا ديالنا اللي اون فا كريي اوسي فيها فيرست نيم و لاست نيم. La valeur par défaut dialogue n'est pas une chaîne de caractères linéaire. Je ferme ici l'ID. Vue.js nous donne la possibilité d'utiliser la variable ou la property qui est déjà dans data de l'application ou plus précisément le composant. On va parler par la suite avec les components. Mais là, on a un seul composant, l'application, qui, si vous, il a une application, mais c'est juste باش نفهموا اشنا هما les directives ديال اللي كاينين عند Vue.js. دونك نرجعوا للفيو موديل. فيو موديل tout simplement كتعطيها comme valeur اشنا هو اشنو السميه ديال la variable عندنا في data. Donc on va lier le contrôleur first name first n qui est bien une variable qu'on avait créée le data ديالنا وهذا on va lier last n. OK علاش هادشي tout simplement باش نتيستيو هادشي on va rajouter واحد البورطه اللي غادي ندير فيه on click show full name. Show full name, vous l'aurez bien compris, c'est une méthode qu'on va créer aussi tout de suite.
full name, et pour l'instant on va juste console log this.last fn this.first n pass this.last fn. Ok, on a mis le bouton now. Show full name. On va tester ça, revenir sur Firefox. C'était ici, j'ouvre Contrôle Jerry pour voir est-ce que tout fonctionne très bien. Donc là j'ai par exemple first name voilà, last name geeks, et je vais voir geeks. Donc on n'a rien fait, on a juste oui, tu as bien raison Yacine, des.counter.++, allez faire aussi le même truc. Ok, donc revenons le console.log ديالنا عطاتنا le full name. Ok. Par exemple, moi je veux pas à ce que cela soit lié à un clic, mais je voudrais à ce que ça soit lié, à ce que ça soit directement affiché. Donc je vais créer je vais partir sur le compute بحال قلنا واحد les variables, mais ce sont pas des variables, ce sont des fonctions et qui sont dynamiques en fonction du changement des les variables. Donc full name c'est pas une variable, mais c'est un résultat des variables. Donc ça va être return this first name plus un peu plus loin plus this first. On va dire qu'on a par exemple je vais rajouter un BR, on va dire each oui, les radicaux fait full name. Ok, donc full name comme on a dit maintenant c'est plus une fonction, on va plus utiliser le show full name, on va plus l'utiliser et ça va être dynamique. On va tester ça. After argument list. Ouais. Donc les tags ديالنا ماشي هما هادوك، on va voir ce qui se passe. Donc full name ici comme tout, une data, click up. Je pense ça. Ok, donc on est bien. Donc si je mets ici là, vous voyez, sauf que ça doit être last n. Donc vous voyez ici que ça a été dynamique. Ok, so donc on a vu computed methods. Donc les méthodes ce sont des méthodes qu'on pourrait lier à nos événements, et on a computed qui nous permet de créer des valeurs enfin de fonctions dynamiques qu'on pourrait utiliser sur notre FluidUI ديالنا. نرجعوا للفريمورك ديالنا Vue.js. كيف ما قلنا on a la possibilité d'avoir la data qu'on peut lier à des contrôleurs, et comme on peut agir lier des formes aussi qui dans ديالنا des méthodes qui sont déjà في components Vue.js. On a vu aussi le computed qui sont des fonctions
comment dirais-je, juste qui nous retourne des valeurs modifiées, comme ça peut être la somme, comme ça peut être la concaténation ou la opération brune, elle a les données d'IAM. Bon, on va continuer à voir les directives que nous offre Vue.js pour contrôler la page d'IAM. Donc, كاين aussi un autre directif اللي هو view for. Je veux dire par exemple que sur notre data عندنا واحد l'array يعني واحد liste comme vous le savez ou واحد tableau comme on préfère le nommer en français. Par exemple في le tableau هذا on a par exemple je dis countries les huma les pays countries et on va par exemple mettre par exemple ici Maroc, Algérie, Tunisie et ce que vous voulez. Et on va dire que par exemple on aurait une liste UL, pour ceux qui ne savent pas, il y a une liste HTML. Donc on voudrait avoir la liste et au lieu à ce qu'on va écrire LI Maroc, LI machin, LI Algérie, LI Tunisie, ainsi de suite jusqu'à avoir tous les pays, on voudrait à ce que ça soit récupéré directement l'array ديالنا. Donc on a le directif v4 de Vue.js. v4 qui cherche des paramètres. Donc là on voudrait on voudrait faire le parcours à l'array ديالنا اللي هي countries. Donc v4 country in countries, je voudrais afficher country. Ok, on va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc je vous laisse imaginer si quand par exemple plusieurs countries, ça allait rajouter autant de nodes اللي محتاجه لهم الUL ديالنا يعني une ordered list ديالنا. Et je vous laisse aussi imaginer que في الدوم ديالنا في native JavaScript شنو كان خصنا نديرو pour avoir هاد الUI géré. Par exemple ici au lieu d'avoir des inputs on allait avoir un autre input qui va nous permettre de rajouter des countries, du country donc texte vmodel country vmodel. On va créer la variable de new country placeholder. Donc je vous fais new country. Voilà, je voudrais par exemple que au moment d'appuyer sur la touche enter avec le contrôler z9 avec la table. Donc